Marianne, ergothérapeute. Cette semaine, je fais du ménage dans les concepts. Je reçois beaucoup de questions en lien avec la latéralité des enfants et la dominance manuelle. Et afin de bien y répondre, je pensais qu'il serait de mise de faire une clarification sur le sens de ces concepts-là. Alors, c'est le sujet de la capsule d'aujourd'hui. Quand on me pose des questions sur la latéralité, c'est souvent en référence avec la dominance manuelle. Est-ce que c'est la même chose? Bien, on pourrait dire que oui, quand on parle d'enfant latéralisé à droite ou à gauche pour sa main, ça peut vouloir dire couramment un peu la même chose. Mais si on s'intéresse à clarifier, moi j'utiliserais le terme préférence manuelle quand l'enfant commence à préférer toujours une même main pour une même tâche. Par exemple, l'enfant pourrait développer une préférence manuelle pour le côté droit pour manger avec la cuillère, mais pourrait avoir une préférence manuelle pour le côté gauche lorsqu'il dessine avec des crayons. Si la préférence manuelle devient la même pour toutes les activités qui demandent de la précision, découpage, dessin surtout, eh bien, on pourra alors parler de dominance manuelle. C'est une préférence manuelle qui est généralisée pour toutes les activités de précision pour le même côté. Pourquoi la préférence manuelle et la dominance manuelle s'installent? Eh bien, ça part du cerveau. Le cerveau a deux parties qui sont généralement anatomiquement assez pareilles. On appelle ça deux hémisphères. Et probablement que vous le saviez, l'hémisphère gauche contrôle le côté droit de mon corps et l'hémisphère droit contrôle le côté gauche de mon corps. Tant que l'enfant fait des activités symétriques et des activités simples, il est peu probable que la préférence et la dominance manuelle va s'installer parce qu'elle ne sera pas nécessaire. Mais à partir du moment où l'enfant va faire des activités plus compliquées, par exemple dessiner avec une main, tenir la feuille avec l'autre ou découper avec une main et orienter le papier avec l'autre, le cerveau, qui est un organe efficace, va décider que ça serait intéressant que chaque côté du corps se spécialise. Un peu comme deux joueurs de tennis qui apprennent à se coordonner ensemble, deux joueurs d'avant ou un joueur de côté droit et gauche, justement, pour que ça soit plus efficace. Donc, un côté du corps va se spécialiser dans les activités de précision et l'autre côté du corps va se spécialiser dans les activités de stabilisation. Plus l'enfant va s'exercer souvent avec ces mêmes activités, plus chacun des côtés de son corps va devenir spécialisé avec les fonctions qui leur ont été attribuées. Le saviez-vous, il n'y a pas que la main qui développe une dominance. Entre autres, il y a aussi l'œil, l'oreille et le pied. Voici des petites activités pour vous amuser à essayer de déterminer la dominance de l'œil, l'oreille et le pied des enfants que vous côtoyez. Évidemment, ce ne sont pas des activités standardisées, il n'y a pas de certitude et c'est simplement pour s'amuser et observer. Pour la dominance de l'œil, faut partir du fait que les deux yeux auraient une acuité visuelle égale parce que, évidemment, si un œil est plus fort que l'autre, il sera d'emblée l'œil dominant. Mais disons que ce fait est contrôlé. Ce qu'on pourrait faire, c'est présenter un petit objet rond comme ça au centre du corps de l'enfant et lui demander de venir vous regarder à travers le tuyau ou l'objet. Bien sûr, on ne va pas lui laisser prendre dans sa main parce que s'il le prend dans sa main droite parce qu'il est dominant de la main droite, il va peut-être être plus porté à le mettre dans son œil droit. Donc, vous le tenez pour lui et vous vérifiez avec quel œil il préfère observer. Vous pouvez tester ça avec différents objets pour voir si c'est toujours la même chose qui ressort. Lorsqu'il s'agit de l'oreille, ce qu'on peut faire, c'est prétendre qu'on a entendu un bruit sous la table et observer l'enfant, quelle oreille il va tendre pour écouter le bruit. On peut aussi faire ça de l'autre côté d'une porte. Donc, s'il écoute aux portes, avec quelle oreille il écoute davantage, ça pourrait être son oreille dominante. Lorsqu'il s'agit du pied dominant, c'est souvent le pied que l'enfant va prendre quand il monte l'escalier. S'il monte l'escalier encore les deux pieds sur la même marche, il risque de toujours initier avec le pied dominant.
Mais une autre petite activité qui est intéressante aussi, c'est que il est dit dans certains textes que le pied dominant va être le pied qui va être utilisé d'abord pour la survie. Donc, on peut mettre l'enfant dans une situation de perte d'équilibre. On peut lui dire ferme tes yeux, je vais te pousser un petit peu et vous lui donnez une petite poussée et le pied qui avance en avant serait peut-être plus le pied dominant que l'autre. Le cerveau lui-même va spécialiser la fonction de chacun de ces hémisphères. Alors même s'ils se ressemblent physiquement parlant, leurs fonctions vont être distinctes pour plus d'efficacité dans le traitement de l'information. Notamment, l'hémisphère gauche est très impliqué pour les activités de logique, mathématiques, langage, tandis que l'hémisphère droit est davantage impliqué dans les activités artistiques, l'imagination, les mouvements, les couleurs, etc. C'est un sujet un petit peu plus complexe, mais ce qu'on pourrait se dire pour l'instant, c'est que la spécialisation des hémisphères va influencer le profil d'apprentissage de la personne, ses intérêts et certains de ses traits de personnalité. Dans une situation où le même enfant, la même personne aurait l'œil, l'oreille, la main, le pied dominant tout du même côté, on pourrait parler de latéralisation complète. On pourrait dire cette personne-là, elle est latéralisée pour le côté droit ou le côté gauche. Si c'est le cas, si ça se produit, ça va se produire davantage après l'âge de 8 ans, une fois que l'ensemble du développement sensorimoteur va avoir atteint une certaine maturité. Mais rassurez-vous, il y a peu de gens dans la population qui sont parfaitement latéralisés. C'est parfaitement fonctionnel d'avoir la main dominante à droite et le pied dominant à gauche. Alors voilà, je vais vous laisser là-dessus en vous répétant que les petites activités que j'ai suggérées étaient surtout pour s'amuser et que seul un professionnel pourrait déterminer correctement les différentes dominances de l'enfant et les implications de celles-ci. Alors nous, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler d'ergothérapie. Bye!